Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter ma façon de percer les pierres pour en faire des pendentifs. C'est parti. Donc je souhaite percer cette jolie pierre pour en faire un pendentif. Alors pour ce faire, j'ai été me balader dans un GSB et j'ai trouvé des fraises de la marque Dremel. Voilà. La référence 7144, je vous mettrai ça en lien. Il y a deux... On peut pas appeler ça des mèches, on peut plutôt appeler ça des fraises. Et le symbole ici indique que ce sont des fraises au diamant. Parce que bien sûr on ne peut pas utiliser des forêts au tungstène, ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas. Et en plus il faut trouver des petits comme ça, alors c'est encore pire. C'est du diamant, un peu comme sur les disques diamants, mais sur cette petite fraise qui est légèrement conique et qui est vraiment parfaite pour l'usage qu'on va en faire. Donc bien sûr je vais devoir l'utiliser sur une perceuse visseuse. Pourquoi une perceuse visseuse? Parce que je vais percer dans l'eau. Je vais percer dans une bassine avec de l'eau tiède pour refroidir la mèche et pour avoir un perçage parfait. Donc qui dit eau dit danger d'électrocution, donc on utilise une perceuse visseuse sans fil. Voilà. Donc vous voyez un peu les outils, ce que j'aurais besoin, c'est pas parce que je perce dans l'eau, mais j'ai besoin d'une paire de lunettes. Et j'aurais besoin de... c'est une pointe qui va me servir à jauger la profondeur, parce que j'ai pas besoin de faire un trou non plus très grand, mais une pointe va me servir à jauger la profondeur du trou que je vais avoir fait. Donc voilà, donc ça c'est vraiment... ça m'a coûté 13 € pour ces deux petites fraises, dans le même paquet bien sûr. Dans un petit GSB local. C'est du Dremel. Donc voilà, j'ai pas voulu dépenser plus de 15 €. Donc j'utilise la perceuse visseuse. J'utilise ces deux fraises, mais avec une seule, bien entendu, j'en ai assez, ce qui est parfait. Je vais pouvoir percer pas mal de trous avec ça. Puisqu'après le perçage d'une pierre, j'ai déjà un résultat parfait. Et la fraise n'est quasiment pas usée. Donc voilà, et je vais devoir donc percer cette pierre pour pouvoir la monter en pendentif. Donc ça tiendra lieu de deux vidéos. La première, on perce la pierre, je vous explique un peu tous les outils. Et la deuxième, on fera le montage de la pierre avec un support et tout ce qu'il faut pour sceller tout ça. Je commence par mettre de l'eau tiède dans une bassine. De l'eau tiède parce que je vais avoir les mains dedans déjà, donc c'est mieux que de l'eau froide. Et ensuite je commence par faire un premier marquage, la fraise à plat, ce qui me permet d'avoir une petite empreinte sur la pierre, infime, mais qui va éviter à ma fraise ensuite de glisser, de se balader un peu partout. Un peu comme quand vous voulez percer du métal et que vous n'avez pas donné un coup de pointeau. Le forêt se balade un peu en circulaire et n'arrive pas à mordre le métal tout de suite. Voilà, donc cette petite façon de faire, j'ai déjà testé sur une autre pierre et ça fonctionne. Donc c'est là, j'en ai pas percé des milliers de pierres, hein, c'est la deuxième. Avant de vous montrer tout ça, j'ai testé par moi-même. Voilà, donc là en perçant tout doucement, vous voyez, je zoome au maximum, vous avez une bonne empreinte. Et maintenant c'est parti, donc je stabilise bien la pierre, je pince avec les doigts, je prends une bonne position parce que ça va durer un moment, ça ne se perce pas en 30 secondes, hein. Ça peut durer une demi-heure, hein. Bien sûr, donc on y va par étapes, d'où l'utilité d'avoir de l'eau tiède pour avoir les doigts dans un bon confort, parce que si vous mettez de l'eau du robinet bien froide, vous n'allez pas durer longtemps, et autant avoir tout à même température. Vous voyez, le perçage se fait à vitesse moyenne, hein. On ne perce pas à fond de perceuse, ça sert à rien. De toute façon, ça ne percera pas plus vite et ça risque d'abîmer la fraise diamant. Donc vous voyez, j'agite un peu, je reste pas en stable. C'est pour ça que j'ai utilisé la visseuse perceuse.
Voilà, vous voyez, la matière s'en va, donc c'est bon, c'est un premier signe que ça mord. Parce que déjà, il faudra de la sécurité là, hein, on travaille dans l'eau. Et j'utilise que mes doigts pour maintenir la pierre, parce que la pierre c'est quand même fragile. Et la pierre va pas accepter de torsion de la fraise à l'intérieur. Hein. Bon, bah ça commence à venir. Alors il faut pas percer non plus 6 mm dans la pierre, hein, ça sert à rien. Le principal c'est d'avoir un petit trou qui va être très rugueux à l'intérieur et qui va pouvoir permettre de fixer ce qu'on veut par la suite. On verra ça dans la deuxième vidéo. Voilà, là j'en suis à plus d'un quart d'heure de perçage, hein, donc je prends mon temps, je ne tourne pas trop vite. La pointe, vous voyez à quoi elle sert juste à jauger la profondeur, parce que comme la fraise est conique, si je jauge avec quelque chose de plat, je ne vais pas vraiment voir la profondeur, tandis que là j'ai vraiment la profondeur de la fraise. Vous avez pu voir un moment dans la vidéo où je perce en bougeant légèrement. C'est volontaire, c'est justement pour créer un jeu autour de la fraise, pour éviter que je ne sois trop juste dans la pierre et le moindre bouger j'éclaterai la pierre et il n'en resterait plus. Donc dès que je commence à percer, je bouge. C'est pour ça que je fais ma levée, que je n'utilise pas un pied ou quoi que ce soit, parce que tous ces éléments risqueraient de rigidifier l'ensemble et à un moment la pierre va éclater si ça bouge d'un petit poil. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié cette première partie sur le perçage de la pierre et que vous allez pouvoir éventuellement vous faire plaisir avec des pierres que vous avez peut-être depuis longtemps dans vos tiroirs et que vous aimeriez bien avoir en pendentif. On se retrouve pour la prochaine vidéo, la deuxième partie, pour le scellement et la finition de ce perçage. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.